Je répète, votre manière de traiter, votre manière de dealer avec les messages que vous recevez des autres déterminera si Dieu continuera à vous parler ou non. Je répète, prophète, je rêvais beaucoup des autres. Je leur donnais des messages. Prophète, j'entendais beaucoup sur les gens. Je recevais beaucoup de messages sur les autres. Mais depuis un temps, il y a comme des connexions. Il y a certes plusieurs raisons qui peuvent faire que vous n'entendiez plus Dieu comme avant sur les autres. Parmi lesquelles, celle-ci, par rapport à notre contexte, votre manière de dealer avec les messages que vous recevez des autres déterminera si Dieu vous parlera encore ou non. Premièrement, tout message que vous recevez doit être d'abord et avant tout l'objet d'une méditation. Toute révélation doit vous appeler à la méditation. Je dors, je rêve de Pierrette, la sœur Pierrette de l'église. Lorsque je me réveille, je ne me hâte pas à prendre mon téléphone et à commencer à écrire à Pierrette ou à son mari, au responsable d'intercession ou à quelqu'un avec qui je prie. Non! Toute révélation doit d'abord être soumise à une méditation. Méditation qui amènera à une interprétation. C'est-à-dire, j'ai entendu Dieu me parler, je dormais, j'ai rêvé de Pierrette, je priais, j'ai entendu Dieu me parler de Pierrette, je priais, j'ai vu quelque chose sur Pierrette. La première chose qu'il faut faire, c'est de se calmer et de méditer. J'ai été révélé pour méditer. J'ai une révélation pour la méditation. Dans la méditation, je réfléchis sur ce que j'ai vu. Je réfléchis sur ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce que je vais d'abord discerner ce que j'ai entendu et l'interpréter. Deuxième étape. Lorsque je reçois un message pour quelqu'un, quand je dormais ou quand je priais ou quand je voyais, deuxième chose à faire après méditer, c'est être discret. Toute révélation doit m'emmener à la discrétion. C'est la première des choses. La plupart d'entre vous, Dieu ne vous parle plus beaucoup sur les gens à cause de votre indiscrétion. Dieu vous aime de tout son cœur. Il a versé son sang à la croix pour vous. Mais croyez-moi, en matière d'être instrument entre les mains de Dieu, ce n'est pas une matière de combien Dieu t'aime, mais une matière de combien Dieu peut te faire confiance. Dieu vous a parlé des hommes et des femmes de l'Église, de l'intercession de votre Église. Il vous a révélé des choses cachées qui le concernaient. Ils priaient beaucoup, jeûnaient beaucoup, mais ils avaient des problèmes avec leurs femmes, leurs maris, avec la sexualité, avec la pornographie, avec des péchés, des faiblesses, avec leurs enfants, avec leurs travailleurs. Mais vous avez reçu toutes ces choses. Pas de méditation et pas de discrétion. À peine vous entendez Dieu. Voilà, Dieu m'a révélé. Et surtout, quand Dieu vous parle de ses serviteurs, mon frère, Dieu n'expose pas ses serviteurs. Mais quand Dieu prend la peine de venir vers toi et de te révéler les choses cachées d'un homme de Dieu, les choses cachées d'une servante de Dieu, tu ne peux pas te permettre. À la seconde même que tu dors, tu te réveilles à 3 heures du matin. La première des choses à laquelle tu penses, ce n'est même pas te mettre à genoux et commencer à réfléchir. Ce n'est même pas rester calme et commencer à intercéder. Non, tu dois d'abord le dire à tout le monde pour qu'on sache que tu es celui par qui Dieu passe pour parler. Tu es celui qui a reçu des lumières sur quelque chose qui est caché. Tu es celui qui a vu l'intimité de quelqu'un qu'on doit considérer comme sacré. Dieu ne te parle plus parce qu'il ne te fait pas confiance. Dieu aime ses serviteurs. Ça prend du temps pour que Dieu prépare un homme qui veut élever 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Dieu ne peut pas détruire cette carrière juste parce que la personne a fait une seule erreur. Mais Dieu peut se dire, je base ma gloire sur les plus faibles. Il vient dans ta faiblesse et te révèle des choses cachées de la vie de son serviteur, de son couple même, de son intimité, de la vie de ses enfants. Et Dieu t'observe parce qu'il veut voir comment tu vas réagir à cela. Mais toi, ce n'est pas le cas. Tu vas écrire aux femmes de l'Église. Tu vas écrire aux amis de l'Église. Et c'est comme ça que par manque de discrétion, vous avez divisé les églises. Vous avez discrédité les hommes de Dieu. Vous avez attristé le Saint-Esprit et vous avez bloqué le flot du prophétique. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses lui donnera de plus grandes choses. Dieu va commencer à vous révéler des choses sur un frère de l'Église. Vous ne méditez pas. Vous n'êtes pas discret. Mais vous parlez, 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 parlez.
quand vous avez un message, votre cœur n'est pas dans la paix parce que votre âme n'est pas renouvelée. Quelqu'un me suit? Votre cœur est encore au niveau de vouloir se vanter, d'avoir vu, d'avoir entendu, d'avoir perçu, d'avoir eu la révélation de ce qui est caché, de ce qui est secret. Et vous êtes le premier à dire, voilà, Dieu ne me parle plus. Il t'a confié un peu sur quelqu'un de l'église. Tu n'as pas été discret. Il t'a confié encore sur un serviteur de l'église. Tu n'as pas été discret. Il t'a confié sur la femme du pasteur et tu n'as pas été discret. Tu veux que Dieu continue à te parler, il ne te parlera pas parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Ce soir, je parle de ceux qui reçoivent le message. Quelqu'un me suit? Après réception du message, après méditation du message, après discrétion du message, il y a ce qu'on appelle